Alors bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire Synology dédié à C2 Identity, notre solution qui permet de faciliter la gestion des employés via un répertoire cloud, et C2 Transfer, notre solution de transfert de fichiers sécurisés en ligne. Alors ces deux solutions sont très importantes, surtout dans un contexte actuel de télétravail et de développement des usages pour le partage des fichiers. Et nous allons voir pourquoi et comment ces solutions vont pouvoir répondre à vos besoins. Et on va commencer tout de suite avec C2 Identity, qui est donc la solution de gestion d'identité cloud de Synology. Alors qu'est-ce qu'on entend exactement par la partie de gestion d'identité? Eh bien c'est très simple, aujourd'hui pour une entreprise, il est important d'assurer l'identité de ses employés pour leur permettre de se connecter à l'ensemble des services de manière centralisée. Alors pourquoi est-ce que les employés ont besoin de se connecter à différents services? C'est bien sûr pour pouvoir accéder aux ressources de l'entreprise, des ressources qui peuvent être à la fois des ressources locales sur site, comme un serveur de fichiers ou un NAS Synology, ou également de plus en plus des ressources cloud qui sont disponibles en ligne, comme Microsoft 365, Google Workspace, ou des solutions comme Salesforce, Adobe pour ceux qui utilisent la suite de création, ou des outils comme Zoom par exemple. Alors qu'est-ce qu'un système d'identité va apporter à une entreprise? Eh bien en plus de pouvoir authentifier l'ensemble des employés avec un set d'identifiants unique, elle permet également de gérer les permissions pour assurer la sécurité des données et s'assurer qu'un employé n'a accès qu'aux données auxquelles il doit avoir accès. Une solution d'identité permet également de gérer à distance les appareils des employés, tels que des PC sous Windows ou des appareils sous macOS, et permet d'appliquer ce qu'on appelle généralement des GPO, donc des politiques de groupe, pour faire respecter certaines règles de sécurité au PC de l'entreprise. Alors de manière générale, ces solutions d'identité existent déjà aujourd'hui pour les entreprises, en général sous deux formes. La première étant une solution locale, donc ce qu'on appelle un server directory, donc un répertoire de domaines, qui est très intéressant notamment pour les PME, puisque le coût total est en général assez bas. Il s'agit d'un ou de deux serveurs en application qui vont s'occuper d'authentifier et de gérer les permissions des employés. Ce serveur offre généralement de très bonnes performances en local, puisque les employés peuvent se connecter directement via le LAN. Et ces serveurs offrent également une sécurité et une confidentialité des données, puisque l'ensemble de ces données sont stockées localement et ne sont donc pas envoyées par exemple sur un service cloud. En revanche, un serveur de directory, donc un répertoire de domaine, peut également en local avoir des inconvénients, à savoir qu'il sera vulnérable aux pannes matérielles, qu'il est difficile à déployer sur plusieurs sites, puisqu'en général, les employés doivent se connecter via VPN au site sur lequel le répertoire est hébergé pour s'authentifier sur d'autres services. Et en termes de maintenance et de gestion, eh bien vous avez un serveur à part entière dont il faut s'occuper, qu'il faut gérer. Et pour cela, il faut nécessairement avoir quelqu'un qui puisse le faire. Donc ça peut être soit un service informatique dédié, soit une entreprise que vous allez mandater pour gérer votre système informatique. Dans tous les cas, cela a un coût, surtout pour une petite entreprise. La deuxième solution qu'on retrouve de plus en plus est le Cloud Directory. Donc qu'est-ce que c'est qu'un Cloud Directory? C'est un répertoire de domaines, mais qui n'est pas hébergé sur un serveur en local, mais qui est présent dans un cloud. On parle donc ici d'IaaS, donc Identity as a Service, et cela propose des avantages très intéressants, surtout pour une PME, puisqu'on a des coûts mensuels et annuels qui sont en général plus bas, qui sont répartis sur une période plus longue. Ce sont également des services qui sont idéaux pour les déploiements multisites. Donc si jamais vous avez besoin de déployer un serveur directory sur plusieurs sites, donc vous avez par exemple plusieurs bureaux, vous avez la possibilité très facilement de les connecter tous à ce serveur directory cloud qui va être de manière centralisée. En termes de maintenance et d'expansion, c'est également beaucoup plus facile pour une petite entreprise d'ajouter des utilisateurs plutôt que de devoir faire cette procédure de manière locale. Donc s'ils ont besoin de potentiellement plus d'utilisateurs, il faudra peut-être mettre à jour le serveur pour prendre une version plus puissante. Avec un service cloud, ça peut être géré en quelques clics. En revanche, si vous avez un système de Cloud Directory, donc un domaine en ligne, le coût total élevé à la fin de votre investissement peut être plus élevé, tout simplement, puisque vous allez avoir des coûts récurrents comparé à un serveur local qui représente un investissement unique. Un des autres désavantages, c'est qu'il y a un besoin de connexion Internet de manière permanente, puisque si vous ne pouvez pas vous connecter à votre Cloud Directory, donc votre répertoire en ligne, via une connexion Internet, vous ne pourrez pas valider les procédures d'authentification, par exemple. Il y a également parfois une incertitude sur la sécurité et la confidentialité des données, puisque lorsque vous faites appel à un prestataire cloud,
vous ne pouvez pas toujours être garanti que par exemple vos données vont rester en Europe et que ce service respecte donc le RGPD. Alors comme on l'a vu, il y a ces deux types de solutions qui existent, à la fois un serveur en local ou peut-être une solution cloud. Mais malheureusement, pour une PME ou une petite entreprise, ces solutions peuvent être limitées. En effet, lorsqu'on parle de petite entreprise, on se tourne généralement vers un serveur de domaine local, puisque c'est la solution qui est sur le long terme la plus intéressante en termes de prix, mais ça représente quand même des coûts fixes importants. Et pour une petite entreprise qui n'a pas forcément beaucoup d'employés, ces coûts fixes vont être importants et ne vont pas pouvoir être répercutés sur le nombre d'employés. Donc au final, lorsque vous allez avoir un serveur qui va représenter un investissement initial conséquent, il sera compliqué d'amortir cet investissement. De plus, pour avoir des conditions d'authentification et de gestion d'identité qui soient performantes et stables, il est souvent recommandé d'avoir une redondance matérielle. C'est-à-dire que vous allez avoir souvent deux serveurs en haute disponibilité, avec un qui pourra faire office de sauvegarde de l'autre et prendre le relais en cas de souci. Le problème, c'est que cela double nécessairement l'investissement nécessaire. De plus, la maintenance nécessaire pour ce type de serveur peut être coûteuse sur le long terme, puisque soit vous avez une équipe dédiée ou une personne dédiée sur site de votre service informatique que vous devez avoir, soit vous devez faire appel à un service informatique externe qui peut revenir également assez cher. Certaines solutions peuvent également vous verrouiller dans un écosystème particulier, et la prise en charge des ressources en ligne, donc des ressources cloud, telles que des services comme Salesforce par exemple ou la suite Adobe, peuvent poser souci puisque votre serveur en local ne va pas pouvoir se connecter à ces ressources cloud. On peut également rencontrer des difficultés dans ce cas-là si on a besoin de déployer ce serveur directory sur plusieurs sites de manière simultanée, ou également, et ça se voit de plus en plus dans le contexte actuel, si on a des employés qui sont en télétravail et qui doivent pouvoir se connecter aux ressources de l'entreprise, ils sont généralement obligés de passer par un VPN, ce qui peut être coûteux en bande passante et peut ralentir le processus de validation. Alors pour la partie Cloud Directory, on retrouve également des limites aux solutions existantes, puisque vous avez des coûts récurrents qui peuvent être prohibitifs, notamment pour une entreprise avec un petit budget. Ces services vont également requérir une connexion Internet qui soit permanente et fluide pour garantir tout simplement la vérification des processus d'authentification. Et il y a parfois une visibilité qui peut être limitée sur tout ce qui est recueil des informations et conservation des données. Où est-ce que vont partir mes données? Est-ce que l'entreprise à qui je les confie va pouvoir les sécuriser? Ce sont des questions qui se posent dans le cadre d'un déploiement Cloud Directory. Alors bien sûr, pour une petite entreprise, on se rend compte qu'il y a moins de désavantages à avoir une solution cloud. Et pourtant, ce sont ces entreprises-là qui vont le plus souvent ne pas faire appel à ce type de service en raison des coûts récurrents qui peuvent s'avérer prohibitifs. Donc est-ce que finalement, la solution, ce ne serait pas d'avoir un système de directory cloud, donc de répertoire en ligne, qui puisse également être actif en local, pour pouvoir essayer de passer outre des limites de chaque système? La réponse c'est bien évidemment oui, et c'est pour cela que Synology a décidé de lancer C2 Identity. Alors qu'est-ce que C2 Identity? C'est tout simplement la solution d'identité cloud accessible et performante de Synology. Il s'agit donc d'un répertoire en ligne qui va être hébergé sur notre cloud Synology C2. Ce répertoire va être géré de manière centrale via une console dédiée. Vous allez donc pouvoir, sur ce répertoire, comme sur n'importe quel répertoire classique, gérer vos différents comptes utilisateurs, vos groupes, les appareils Windows et macOS qui leur sont assignés, mais également les services externes, donc les services cloud, tels que Microsoft 365 ou Google Workspace. L'avantage étant que ce système va fonctionner à 100% dans le cloud, donc n'importe qui, depuis n'importe où, pourra s'y connecter via Internet, mais nous proposons également la possibilité de dupliquer ce répertoire cloud en local, sur un appareil local, avec un relais. Bien sûr, cette solution, comme toutes les solutions de Synology, est facile à prendre en main avec une maintenance réduite, puisque l'ensemble de votre déploiement est fait dans le cloud. Et en termes de sécurité, nous prenons les données de nos clients au sérieux, puisque nous offrons un chiffrement de bout en bout sur l'ensemble des transferts avec C2 Identity, et nous respectons également les recommandations du RGPD sur le traitement des données. Et de plus, comme on l'a vu précédemment, le prix peut être quelque chose de très limitant et de très handicapant, notamment pour les petites entreprises. Et bien, grâce à C2 Identity, nous pouvons aujourd'hui offrir une solution qui leur conviendra, puisque c'est une solution qui est gratuite pour les TPE et qui reste néanmoins accessible en termes de tarifs pour les PME. Alors rentrons maintenant un peu plus en détail
dans la partie C2 Identity et l'interface qui est utilisée. Alors comme vous pouvez le voir ici, vous avez une interface centrale sur laquelle vous allez pouvoir tout simplement gérer votre domaine, comme un domaine classique qu'on peut retrouver en local. Donc vous pouvez créer ou importer vos utilisateurs, vos groupes depuis un autre domaine, donc c'est possible de migrer vers C2 Identity. On prend en charge la migration avec un fichier CSV, donc un fichier Excel. Vous pouvez également migrer depuis un serveur LDAP existant, depuis un serveur Microsoft Active Directory, ou également depuis un service cloud tel que Azure Active Directory ou Google Workspace. Une fois que vous avez créé vos comptes et vos groupes, vous pouvez bien sûr gérer les identifiants de chaque utilisateur et donc faciliter la connexion à l'ensemble des ressources internes, puisque les appareils se connectant à ces ressources pourront directement s'authentifier avec un seul jeu d'identifiants et de mots de passe qui sera stocké centralement. Nous offrirons également bientôt la possibilité de gérer les appareils de vos employés, donc les PC sous Windows ou les appareils sous macOS, avec des politiques de groupe qui permettront d'appliquer certains paramètres ou de verrouiller certaines choses pour les postes de votre entreprise. Il est également possible avec C2 Identity, encore une fois pour contourner les limites d'un système 100% cloud, de le compléter avec un relais local, ce qu'on appelle un serveur Edge, via un NAS Synology ou un conteneur sous Docker. Une fois que vous aurez créé ce serveur Edge, les personnes pourront s'authentifier via le domaine directement en local, sans avoir même besoin de passer par C2 Identity en ligne. Alors comment est-ce que cela fonctionne? C'est très simple. Un serveur Edge peut être à la fois un NAS Synology ou un conteneur sous Docker. Si vous avez déjà un serveur de conteneur que vous souhaitez utiliser, il est également possible de le faire via un conteneur. Donc comment est-ce que ça va fonctionner? On va pouvoir tout simplement installer l'application C2 Identity Edge Server, donc qui est le point de synchronisation local sur le NAS ou sur le conteneur. Et ce point de synchronisation local va se connecter à la partie cloud et va, de manière ponctuelle, aller récupérer et synchroniser en local les identifiants de chaque utilisateur. Ce qui veut dire que même en cas de déconnexion Internet, les utilisateurs qui voudront s'authentifier en local pour accéder aux ressources pourront s'identifier, même s'ils n'ont pas accès à Internet et ne peuvent donc pas se connecter à C2 Identity. Une fois que vous avez déployé ce serveur Edge en local, bien sûr, n'importe quel autre serveur, que ce soit un NAS Synology ou n'importe quel serveur qui peut prendre en charge la partie LDAP, pourra se connecter à ce relais local pour valider les connexions. Donc un petit exemple assez bref pour montrer comment ça fonctionne. Admettons que vous avez donc, votre domaine sur C2 Identity, donc qui fournit l'authentification à l'ensemble de vos comptes. Vous avez paramétré un serveur Edge avec un NAS Synology ou un conteneur sous Docker que vous avez en local. Et vous avez du coup donc vos ressources locales, donc ça peut être d'autres NAS Synology, ça peut être des serveurs, qui vont se connecter à ce serveur Edge pour valider l'authentification des utilisateurs et leur permettre d'accéder aux ressources. Imaginons que votre connexion Internet tombe en panne, pour une raison ou pour une autre. Vous ne pouvez donc plus vous connecter à C2 Identity. Dans le cadre d'un déploiement 100% cloud, cela pourrait poser souci, puisque si votre serveur ne peut pas communiquer avec le domaine qui est en ligne, vous ne pourrez théoriquement pas vous authentifier. Mais ici, grâce au serveur Edge qui est déployé en local, les ressources locales peuvent se synchroniser à ce serveur Edge et les récupérer et valider les connexions LDAP directement depuis le serveur Edge. Ce qui veut dire que vous pouvez déployer un serveur Edge sur un site local et même si celui-ci perd sa connexion, il pourra continuer à fournir des services d'authentification. Cela permet donc de passer outre d'une des limites principales d'un serveur de directory en ligne, à savoir que se passe-t-il si ma connexion Internet tombe. Alors on va à présent voir une démonstration rapide sur C2 Identity et son interface. Donc je suis ici connecté sur mon interface C2 Identity. Je peux ajouter un utilisateur, tout simplement en rajoutant ces informations manuellement. Et je peux également importer une liste d'utilisateurs, soit par un fichier CSV, soit d'un serveur LDAP existant, soit d'un serveur Active Directory. Une fois que j'ai mes utilisateurs qui sont créés, je peux bien sûr les modifier. Je peux également les ajouter à différents groupes. Admettons que j'ai ici un groupe marketing et que je souhaite m'ajouter dans ce groupe marketing. Je peux très simplement le faire directement depuis cette console. Je vais rechercher mon propre nom, le cocher, et l'ajouter au groupe marketing. Donc vous pouvez gérer l'ensemble de vos utilisateurs et l'ensemble de vos groupes directement depuis cette console Synology C2 Identity. Imaginons maintenant que, en plus d'un serveur de Directory Cloud, je souhaite avoir une connexion en local. Donc m'assurer que mes utilisateurs puissent toujours s'authentifier, par exemple, sur un NAS Synology. Pour cela, c'est très simple. J'ai simplement à aller dans la partie Server Edge,
Donc comme vous allez le voir ici, j'ai déjà paramétré un serveur Edge C2 Identity qui est installé sur mon propre NAS. On peut voir ici que l'application a été déjà installée. Et j'ai ensuite bien sûr la possibilité de rejoindre mon propre domaine sur ce NAS. Et je vais donc tout simplement récupérer les informations du domaine, qui est ici hébergé en ligne. Donc je retrouve tous les utilisateurs qu'on a vus précédemment, et je retrouve également les groupes que j'ai créés. Si je veux assigner des permissions à ce groupe marketing, par exemple sur un dossier particulier, j'ai simplement à cocher l'autorisation de lecture et d'écriture pour le dossier partagé marketing, et les personnes qui sont présentes dans ce groupe pourront donc accéder à ce dossier et à ses ressources sans aucun souci. Donc comme vous le voyez, C2 Identity a une interface très claire et très épurée. Il vous permet très facilement de gérer vos utilisateurs et vos comptes, et vous pouvez ensuite très simplement afficher les permissions et les modifier sur votre NAS Synology. C'est donc une manière très intéressante de gérer de manière centrale votre répertoire. Mais comme je l'ai précisé précédemment, aujourd'hui, on ne s'arrête pas forcément aux ressources locales. Il faut donc, pour un serveur de domaine aujourd'hui, également prendre en charge la connexion sur différentes plateformes cloud ou SaaS. Ces plateformes cloud externes doivent pouvoir assurer la connexion des utilisateurs avec le même jeu d'identifiant qu'on retrouve dans le domaine. Et c'est pour cela que C2 Identity va prendre en charge les protocoles SAML et OIDC pour assurer ce qu'on appelle donc le SSO, le Single Sign-On, qui est la possibilité de se connecter à ces services avec le jeu d'identifiant qu'on retrouve dans le domaine. Aujourd'hui, nous prenons déjà en charge Microsoft 365 et Google Workspace, et on aura bientôt, dans le futur, normalement d'ici la fin du premier quarter ou deuxième quarter 2022, l'arrivée de la prise en charge SSO personnalisée, c'est-à-dire la possibilité d'offrir la possibilité de se connecter aux utilisateurs pour n'importe quel service qui prend en charge les protocoles SAML ou OIDC. Alors ça prend en charge Adobe Creative Cloud, donc pour ceux qui veulent utiliser Photoshop ou Final Cut, Salesforce pour ceux qui veulent se connecter à leur CRM, Zoom pour ceux qui souhaitent utiliser par exemple un service de vidéoconférence en ligne, et de manière générale, n'importe quel service qui va prendre en charge ces protocoles pourra fournir à C2 Identity cette connexion, et les utilisateurs pourront donc se connecter à ces services avec le même identifiant, que ce soit sur les ressources locales ou les ressources cloud. C'est également très intéressant pour un administrateur si jamais vous voulez gérer les ressources cloud en plus des ressources locales avec une seule interface, puisqu'il est très facile, grâce à ce domaine en ligne, d'ajouter ou de supprimer des utilisateurs et donc de leur donner accès à certaines ressources ou au contraire de leur révoquer les accès en un seul clic pour les personnes qui quittent l'entreprise. Cela va donc faciliter la gestion de l'ensemble de votre domaine puisque tout peut être fait de manière centralisée. Nous avons également ajouté une fonctionnalité de gestion des appareils, donc c'est ce qu'on appelle généralement la gestion des GPO, des politiques de groupe pour les appareils Windows et macOS. Alors comment est-ce que ça fonctionne? On aura un agent qu'il faudra télécharger et installer sur les appareils et qui va se connecter à C2 Identity pour valider la connexion en local et pour appliquer ces GPO. Alors qu'est-ce qu'on entend par des politiques de groupe? On retrouve bien sûr des politiques de groupe classiques telles que la possibilité de désactiver les ports USB pour améliorer la sécurité des appareils ou de configurer par exemple les écrans de verrouillage. Vous avez également la possibilité de déployer des scripts personnalisés, par exemple, pour installer des logiciels ou générer des logs sur certains appareils. Et vous pouvez protéger les appareils perdus ou qui sont en danger, par exemple qui ont été volés, en les verrouillant ou les effaçant complètement à distance. Donc c'est vraiment une solution intéressante pour s'assurer que la flotte de PC ou de Mac qui sont utilisés par l'entreprise sont toujours sécurisés, répondent aux attentes et aux normes, aux exigences de l'entreprise sur la partie sécurité et restent toujours gérables même lorsqu'il y a un souci. Alors bien sûr, l'agence C2 Identity propose un système de connexion hors ligne pour pouvoir continuer à se connecter à son compte sur son PC, même sans connexion Internet. Alors je le précise, les politiques de groupe vont également arriver bientôt, normalement d'ici quelques mois. Elles ne sont pas aujourd'hui disponibles, mais on prend déjà en charge la possibilité de déployer des scripts personnalisés sur l'ensemble de vos appareils. Alors, une des raisons pour lesquelles c'est intéressant pour une entreprise de gérer sa flotte de PC ou de Mac, c'est avant tout pour l'aspect sécurité. Cet aspect sécurité, il est également très important lorsqu'on parle de directory en ligne. Pourquoi? Parce que vous allez potentiellement héberger vos données sur un serveur distant qui est du coup géré par Synology. Et il est pour ça important que Synology puisse vous rassurer sur la sécurité et la fiabilité de ces solutions. Et c'est ce que nous voulons faire, puisque, encore une fois, je le répète, nous prenons vos données au sérieux. Lorsque vous allez vous connecter sur C2 Identity,
on va utiliser le protocole SRP, donc Secure Remote Password, pour authentifier donc cette connexion. Ce protocole garantit que Synology n'a pas accès aux mots de passe ou aux identifiants qui sont utilisés. On peut donc vous garantir que Synology ne sait pas ce qu'il y a sur votre compte C2 Identity et nous n'avons pas accès aux données que vous allez héberger sur notre cloud. De plus, tous les transferts entre C2, donc notre data center de C2, et les appareils outre, tiers, vont être gérés et chiffrés de manière permanente. Donc c'est un chiffrement de bout en bout qui garantit que personne, même Synology, n'a accès aux données que vous allez héberger sur notre cloud. Alors un peu plus d'informations également sur notre data center C2, qui est un data center européen, qui est basé à Francfort en Allemagne, et qui nous permet donc de respecter les recommandations du RGPD. On a d'ailleurs un accord DPR, donc un Data Processing Agreement, un accord de traitement des données, qui est intégré directement dans les conditions d'utilisation de C2. Ce data center, il est certifié ISO 27001 pour la sécurité et la confidentialité des données, ce qui est un des critères les plus stricts sur la gestion de ces données. Nous proposons également un chiffrement au repos pour l'ensemble du stockage pour vraiment garantir à 100% la sécurité de vos données. Et comme j'ai dit précédemment, toutes les communications entre C2 et les appareils sont toujours chiffrées de bout en bout. Vous avez donc une solution puissante, fiable et sécurisée pour gérer votre domaine en ligne. Néanmoins, comme on l'a vu au début de cette présentation, c'est très intéressant d'avoir tous ces critères, mais il faut également que les entreprises qui sont la cible de cette solution puissent se permettre de l'utiliser. Et c'est pour cela que je suis très heureux de vous annoncer aujourd'hui que C2 Identity est gratuit pour les petites entreprises. C'est-à-dire que si vous avez jusqu'à 10 appareils ou un serveur Edge, la solution sera complètement gratuite. Si vous êtes donc une TPE ou une entreprise qui va jusqu'à 10 employés, vous avez la possibilité d'utiliser C2 Identity de manière complètement gratuite. Si jamais vous allez au-delà de cette limite, on propose quand même des abonnements qui sont très compétitifs par rapport à d'autres offres sur le marché et qui restent très raisonnables, puisqu'on se retrouve à 19,99 € par licence, donc par utilisateur, par an. Et on prend en charge jusqu'à 2500 appareils ou 25 serveurs Edge. Donc si vous avez une entreprise qui est supérieure à 10 utilisateurs, donc une PME ou même une plus grande entreprise, C2 Identity vous fournira quand même une solution abordable, efficace et fiable. Alors je le précise, si vous êtes une entreprise et que vous êtes intéressé par C2 Identity, nous pouvons proposer des cotations personnalisées, donc n'hésitez pas à nous contacter, on aura une adresse email qui sera dédiée à la fin du webinaire. Je le précise également, la souscription qui est présentée ici, la souscription annuelle, nous proposons également des souscriptions mensuelles. Donc si vous préférez payer au mois, c'est également possible pour tous les abonnements C2. Alors nous l'avons vu, C2 Identity est une solution très intéressante pour les TPE, les PME et même les plus grandes entreprises. Elle vous permet de gérer de manière sécurisée l'ensemble de votre répertoire en ligne. Et il est très important aujourd'hui pour une entreprise de garantir que les employés peuvent s'authentifier et accéder à leurs ressources de manière sécurisée. Malheureusement, ce n'est pas un des seuls problèmes qu'on retrouve aujourd'hui dans une entreprise, puisqu'il arrive parfois que, même si on peut s'authentifier et accéder aux ressources, on peut parfois avoir du mal à les partager, notamment de manière externe. Et c'est pour cela que nous allons présenter une deuxième solution dans ce webinaire, qui est Synology C2 Transfer, notre solution sécurisée de partage de fichiers. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'une solution de partage de fichiers? Eh bien c'est très simple, aujourd'hui, partager ces fichiers de manière entièrement sécurisée peut être compliqué, puisque les transferts vers l'extérieur ne sont pas toujours surveillés par les entreprises. On a beaucoup d'entreprises qui ont des politiques de transfert internes. Donc vous avez généralement des permissions qui sont mises en place, vous avez une surveillance des partages pour voir qui accède à quel fichier, mais ces politiques ne prennent pas en compte les transferts externes. Alors qu'est-ce que cela peut créer comme problème? Les fichiers sont partagés du coup de manière non sécurisée vers l'extérieur, parfois par email, par messagerie instantanée, parfois vers un lien de téléchargement vers un cloud public ou un appareil USB. Ces solutions malheureusement ne sont pas sécurisées et peuvent amener à des problèmes de fuite de fichiers. De plus, même si aujourd'hui vous avez un serveur déjà dédié par exemple au partage de fichiers, comme un NAS Synology, même si vous avez cette solution dédiée, vous pouvez parfois préférer passer par une solution 100% cloud, pour plusieurs raisons. La première, c'est tout simplement de réduire les risques de sécurité, puisqu'à partir du moment où vous avez un NAS ou un serveur qui est ouvert vers l'extérieur, il devient potentiellement vulnérable à une attaque. De plus, cela peut permettre de réduire l'impact sur la bande passante locale, puisque si vous avez un fichier qui va être téléchargé plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de fois,
Si vous l'hébergez sur votre NAS, par exemple, Synology en local, ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un veut y accéder et le télécharger à distance, il faudra passer par votre bande passante, ce qui peut amener des soucis et ralentir les débits sur votre site. Une solution dédiée permet également d'avoir un contrôle plus poussé sur l'ensemble des fichiers partagés et de gérer de manière plus fine, par exemple, qui a le droit de mettre en ligne certains fichiers et les envoyer à qui ou de ne pas les envoyer à qui. Et cela permet également de faciliter le partage, même lorsqu'on est dans un cas de déplacement professionnel ou de télétravail, puisque avec une interface cloud dédiée pour le transfert des fichiers, les personnes n'ont plus à se connecter par exemple à un tunnel VPN pour accéder au NAS, pour ensuite récupérer un fichier et le partager. Ils peuvent le faire directement depuis une interface hébergée sur le cloud. Alors c'est très important de choisir une solution de transfert de fichiers, mais il est également bien sûr important de choisir une solution sécurisée, surtout lorsqu'on parle de transférer des fichiers qui sont potentiellement importants, voire confidentiels, sur une plateforme cloud. Il y a donc plusieurs critères à respecter dans ce contexte. Le premier, c'est bien sûr la partie sécurité. Il faut que tous ces transferts de fichiers soient complètement chiffrés de bout en bout. Il faut également que la plateforme que vous choisissez soit respectueuse du RGPD, bien sûr, puisque vous allez potentiellement héberger des données sur cette plateforme qui sont peut-être confidentielles. Donc il faut que vous assurez que le traitement des données respecte ces normes-là. Il faut également s'assurer qu'il y a une garantie d'accès aux fichiers uniquement pour les personnes qui doivent y accéder. C'est-à-dire que si vous avez un lien de partage que vous allez envoyer, par exemple par mail ou par une autre solution, il faut que ce lien de partage ne puisse autoriser que les personnes concernées à accéder aux fichiers. Et il faut bien sûr que cette solution soit facile à déployer et à utiliser pour les PME ou les petites entreprises sans ressources IT, et des options de partage qui soient personnalisables pour répondre à différents besoins. Alors bien sûr, c'est pour cela que nous avons lancé C2 Transfert, qui est donc notre solution de transfert de fichiers sécurisée et abordable de Synology. C'est une solution 100% cloud, qui est donc accessible depuis n'importe où, que vous soyez au bureau ou en télétravail. Via C2 Transfert, vous pouvez envoyer ou demander, vous pouvez également faire des requêtes de fichiers ou de dossiers de manière 100% sécurisée. Nous offrons une vérification d'identité du destinataire pour protéger les données contre la possibilité d'intercepter le lien de partage. Nous avons bien sûr un portail de gestion centralisé qui est facile à prendre en main. Il n'y a pas de maintenance nécessaire, contrairement à un serveur local, puisque tout est géré dans le cloud, et vous avez toujours un chiffrement de bout en bout qui respecte le RGPD. Les souscriptions de C2 Transfert sont également très abordables pour les TPE et les PME. Alors on va à présent voir un peu plus en détail comment est-ce que fonctionnent ces transferts de fichiers sécurisés. Donc imaginons, prenons un cas pratique, qu'une personne de mon entreprise, Steven, doive envoyer un fichier confidentiel à une autre personne d'une autre entreprise, par exemple Linda. Donc grâce à C2 Transfert, Steven pourra mettre en ligne ces fichiers sur C2 Transfert, ajouter linda@email.com comme le destinataire de ces fichiers. Steven va récupérer un lien de partage qu'il pourra ensuite envoyer à Linda de la manière qu'il préfère. Et une fois que Linda entrera ce lien de partage sur son navigateur, elle devra récupérer un code qui sera envoyé sur l'adresse email qui avait donc été ajoutée par Steven pour récupérer ces fichiers. Alors pourquoi est-ce qu'on demande un code temporaire qui sera envoyé par email pour récupérer les fichiers? Eh bien c'est très simple, parce que ça permet d'éviter que le lien soit intercepté et que quelqu'un qui ne doit pas normalement avoir accès à ces fichiers puisse les télécharger. On va à nouveau voir un nouvel exemple, mais cette fois avec une interception du lien de partage. Donc on est toujours dans le même cas, Steven va mettre en ligne ses fichiers sur C2 Transfert, il va générer un lien de partage qu'il va ensuite envoyer à Linda, mais pour une raison ou pour une autre, le lien de partage qui va être utilisé pour accéder aux fichiers est intercepté par une tierce personne qui peut avoir de mauvaises intentions. Et heureusement, lorsque cette tierce personne va entrer ce lien de partage sur son navigateur, C2 Transfert va lui envoyer un code temporaire à l'adresse email qui avait été spécifiée par Steven, à savoir linda@email.com, et donc cette personne, même si elle a pu récupérer le lien de partage, ne pourra pas justement valider cette connexion, car elle n'aura pas accès à la boîte mail de Linda. Cela permet donc de s'assurer que les personnes qui vont pouvoir télécharger les fichiers seront toujours les personnes que vous avez définies lors de l'envoi, même si quelqu'un d'autre arrive à intercepter le lien de partage. Alors bien sûr, nous avons également des fonctionnalités avancées qui vont permettre de répondre à différents besoins pour une gamme très vaste d'entreprises. Vous avez une durée de validité personnalisable qui peut aller jusqu'à 90 jours.
Vous avez la possibilité de limiter à un téléchargement, si vous voulez éviter la propagation de certains fichiers et donc vous assurer qu'ils ne seront téléchargés qu'une seule fois. Nous proposons l'ajout de filigranes, donc de watermarks sur le contenu, donc ça peut être des images ou des fichiers PDF. Et nous avons également un système de requête de fichiers, qui est en fait le même processus, mais de manière inverse. C'est-à-dire que la personne qui a un abonnement C2 Transfert peut envoyer une requête de fichiers à quelqu'un, et donc cette personne pourra ensuite mettre en ligne des fichiers de son côté, qui seront envoyés de manière sécurisée à la personne initiale. Alors ça peut être très utile, je pense par exemple à un cas avec une agence de voyage qui aurait besoin de récupérer par exemple les photocopies de carte d'identité ou de passeport de ses clients, et qui doit donc garantir que ces fichiers sont envoyés de manière sécurisée. Plutôt que de passer par un email qui est toujours sujet à une fuite éventuelle, cette personne aura la possibilité d'envoyer une requête via C2 Transfert, qui sera donc envoyée à la personne qui doit mettre en ligne ses fichiers, donc ses scans d'identité ou de passeport. Cette personne va pouvoir mettre en ligne ses fichiers et ensuite les renvoyer via C2 Transfert à la personne qui dispose de l'abonnement. Donc c'est vraiment une solution qui peut aller dans les deux sens. Nous avons deux plans, une première souscription qui va être plutôt pour l'utilisateur personnel ou les petites entreprises, et également une souscription orientée plus grande entreprise, donc business, qui va permettre de gérer plusieurs comptes utilisateurs et d'ajouter des règles pour autoriser ou empêcher certains transferts. Nous avons également bien sûr la compatibilité avec C2 Identity pour gérer les comptes sur la version business. Alors pour que vous ayez une meilleure idée de comment exactement fonctionne C2 Transfert, je vais vous faire une petite démonstration. Donc admettons que je doive envoyer des nouvelles images de notre NAS, le DS2422+, à un de mes partenaires qui fait partie des médias. Je ne veux pas que ces images fuitent. Je dois donc m'assurer qu'ils sont transférés de manière sécurisée. Je peux tout simplement prendre ces images du DS2422+, les faire glisser sur C2 Transfert. Je peux modifier le nom de la tâche de transfert, par exemple DS2422+. Je peux choisir quand le lien va expirer. Par exemple, je laisse 2 semaines pour télécharger ces fichiers. Je peux limiter le téléchargement à une fois si je le souhaite, pour éviter que ces fichiers soient téléchargés plusieurs fois. Et je peux ajouter donc un filigrane, une watermark, avec un texte personnalisé sur ces images. Une fois que j'ai choisi ces paramètres, je sauvegarde les paramètres du coup de la tâche, et je peux faire un dernier check donc pour m'assurer que les fichiers que je vais envoyer sont bien les bons. Et on peut voir ici que le filigrane, donc la watermark Do Not Share, a été apposé sur l'ensemble des fichiers que j'ai partagés. Je vais à présent pouvoir générer le lien de transfert, donc je vais choisir l'adresse email de la personne à qui je souhaite envoyer ces fichiers. Je vais ensuite pouvoir valider, mais ce transfert ne va pas envoyer d'email à cette personne. Les fichiers vont être mis en ligne et chiffrés par ce transfert. Une fois que ce sera fait, je vais récupérer un lien de partage. Et c'est ensuite ce lien de partage qu'il faudra que j'envoie à la personne qui doit recevoir les fichiers. Je vais à présent me passer de l'autre côté et copier ce lien du coup sur mon navigateur comme si je l'avais reçu. Et là, je dois vérifier mon adresse email pour prouver que je suis bien la personne qui est le destinataire des fichiers. Donc j'entre l'adresse email, mon adresse email, et je dois ensuite valider cette confirmation avec un mot de passe temporaire que je vais recevoir par email. Ce qui veut dire que même si quelqu'un accède au lien de fichier, au lien du partage par une manière ou par une autre, il ne pourra pas valider justement cette deuxième étape de vérification d'identité. Donc je reçois mon code de validation, j'ai simplement à le copier et ensuite le coller sur la page de partage. Et une fois que c'est fait, je peux récupérer bien sûr tous mes fichiers et les télécharger de manière sécurisée. Donc j'ai vraiment en quelques minutes pu mettre en place un transfert complètement sécurisé de plusieurs photos. J'ai pu ajouter bien sûr un filigrane, donc une watermark sur ces fichiers, et donc comme vous allez le voir lorsque je vais les ouvrir, on retrouve ici le filigrane Do Not Share donc, que j'avais apposé sur les photos du DS2422+. Donc c'est une solution qui est facile à utiliser, qui est sécurisée, et qui va permettre de répondre aux besoins de beaucoup de petites entreprises qui recherchent une solution abordable de partage de fichiers. J'ai mentionné la partie sécurité. Encore une fois, je le répète, c'est très important, surtout pour un système de transfert de fichiers. Tous les partages qui sont faits par C2 Transfert sont chiffrés de bout en bout. Donc nous, en tant que Synology, n'avons pas accès aux fichiers que vous allez mettre en ligne ou partager sur C2 Transfert. On retrouve bien sûr les mêmes caractéristiques du data center donc européen de C2 qui est basé à Francfort en Allemagne, donc avec RGPD, ISO 27001, le chiffrement au repos et l'ensemble des communications chiffrées de bout en bout. Au niveau du prix, j'ai signalé que c'était une application qui était abordable et surtout
pour les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas forcément besoin d'un serveur en local ou d'une solution très avancée, vous avez la possibilité d'avoir le plan qu'on appelle professionnel. Donc c'est un plan qui coûte 100 € par an. Vous avez un seul compte. En revanche, il est possible, si vous avez besoin, de le partager. Simplement, ce sera uniquement lié à une adresse email. Et vous pouvez envoyer l'ensemble de vos fichiers via ce compte. Pour les entreprises qui recherchent des fonctionnalités un peu plus avancées et qui aimeraient offrir un compte à l'ensemble de leurs employés, nous avons également un plan business qui est disponible. Donc là, c'est 500 € par an. Cela comprend 5 comptes de base. Il est ensuite possible d'ajouter des comptes supplémentaires au prix de 70 € par compte. Donc ça, c'est plutôt la solution pour les PME ou les grandes entreprises qui souhaitent avoir une gestion des comptes pour chaque utilisateur. Encore une fois, je le répète, nous offrons des cotations, donc si vous êtes intéressé par ce transfert, n'hésitez pas à nous contacter pour en discuter. D'ailleurs, nous sommes également ouverts à la discussion si jamais vous avez plus de questions sur la partie distribution. C'est également un ensemble de questions qu'on reçoit souvent, notamment sur C2. Comment est-ce que je peux, en tant que client final, acheter les souscriptions C2? Eh bien, c'est très simple, il y a actuellement 2 manières. La première, c'est directement depuis le site de Synology. Nous avons un site dédié à chaque solution. Et la deuxième manière, c'est auprès des revendeurs partenaires C2, via donc le portail de partenariat C2. Alors je le précise, ce portail il est actuellement en travail, puisqu'il n'inclut que C2 Storage pour l'instant, mais les autres solutions SaaS Synology, dont C2 Identity et C2 Transfer qu'on a présenté, seront disponibles au cours de l'année 2022. Donc si vous avez des partenaires avec lesquels vous travaillez, n'hésitez pas à leur demander s'ils veulent revendre les offres C2, et nous pourrons les ajouter sur ce portail de partenariat. Encore une fois, si vous êtes une PME ou même une grande entreprise qui recherche beaucoup d'abonnements C2, n'hésitez pas à nous contacter. Nous pouvons vous proposer une cotation, donc avec des prix plus avantageux en fonction du volume d'achat, et nous proposons également des études de cas, qui sont des exemples de déploiements que nous publions en ligne, et en échange de ces études de cas, nous proposons des abonnements gratuits, donc qui peuvent aller jusqu'à 1 an. Donc si vous êtes une entreprise qui souhaite utiliser C2 Identity ou C2 Transfer, ou qui l'utilise déjà, n'hésitez pas à nous contacter pour nous partager votre cas d'usage et nous pourrons vous offrir jusqu'à 1 an d'abonnement. Nous avons une adresse email qui est dédiée à C2 en France, c'est c2_france@synology.com. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour en discuter plus en détail. De même, si vous êtes un revendeur de solutions cloud ou de NAS et que vous souhaitez brancher vers la partie cloud, n'hésitez pas à rejoindre le portail partenaire C2, c'est gratuit, c'est facile. Il y aura un lien pour la partie partenariat qui sera indiqué sur la description de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur ce lien pour rejoindre notre portail partenaire, qui permet donc aujourd'hui de revendre C2 Storage, donc pour la sauvegarde des NAS vers Synology C2, qui offre des remises sur le total des abonnements vendus, et qui permet bien sûr d'être respectueux du RGPD, puisque ce portail de partenariat vous permet de revendre des abonnements individuels à l'ensemble de vos clients. On a bien sûr les autres solutions SaaS qui vont arriver sur ce portail partenaire C2 normalement d'ici quelques mois, avec donc C2 Identity et C2 Transfer qu'on a présenté ici, mais également C2 Backup, notre solution de sauvegarde pour Windows, Windows Server et Microsoft 365 directement sur le cloud, et C2 Password, donc, qui est notre solution de gestion des mots de passe et d'informations de connexion. Encore une fois, si vous avez une question, que vous êtes revendeur ou fournisseur de services, Auparavant, oui, et après j'ai changé avec bien sûr, ça me